Nous passons à la question numéro 7, qui est encore une question de ressources humaines. Cette fois-ci, on parle de mouvement de personnel et notamment du remplacement d'un poste d'agent d'état civil. Madame Capel rapporte encore. Compte tenu du départ à la retraite de 2 agents du service état civil entre les mois de juin et juillet 2016, la collectivité souhaite procéder au remplacement d'un de ces 2 postes. Le 2e poste sera remplacé par une réorganisation du service suite à l'arrivée d'un agent dans le cadre d'un reclassement professionnel. Ainsi, il est envisagé le renouvellement du poste d'agent d'état civil à temps complet à compter du 1er mai 2016 pour réaliser les missions suivantes: la gestion des listes électorales, l'instruction des actes et la tenue des registres d'état civil, la gestion des dossiers de mariage et baptême civil, le traitement des demandes des habitants, CNI, carte d'identité, inscription sur liste électorale, attestation d'accueil, attestation de recensement, délivrance d'actes, la gestion de dossiers liés au cimetière, l'attribution et le renouvellement des concessions des cimetières, le traitement des demandes d'autorisation de pose de caveaux, etc. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative au grade de adjoint administratif de 2e classe ou adjoint administratif de 1re classe ou adjoint administratif principal de 2e classe ou adjoint administratif principal de 1re classe. Il pourra être pourvu par recrutement direct, mutation, détachement ou nomination de lauréat de concours. Le coût du poste est d'environ 34 000 €, mais cet emploi existant déjà, il n'y aura pas d'impact sur la masse salariale. Après avis favorable de la commission du personnel, il est proposé au conseil municipal de renouveler le poste d'agent d'état civil dans les conditions ci-dessus, de supprimer à compter de la radiation des cadres pour admission à la retraite les postes occupés par les 2 agents en fonction à cette date et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci. Y a-t-il des questions? Je pense que tout est dit dans la délibération. Monsieur Morazin. Oui, simplement une petite demande supplémentaire par rapport à ce que vous venez de dire, madame. Je vois qu'il y a mutation. Ça veut dire qu'il y a création de poste? Non. Non? Non, c'est par voie de mutation, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que l'agent postule sur le poste et du coup c'est une... On entend par voie de mutation le déplacement d'un agent qui se trouverait dans une autre collectivité et qui souhaiterait, pour des raisons personnelles, rejoindre la nôtre. Voilà, donc là, c'est-à-dire que cette personne garde tous ses droits, tous ses acquis, tous ces avantages de la fonction publique territoriale et fait simplement migrer son dossier vers notre administration. D'accord. Donc ce qu'on appelle la voie de mutation. Vous êtes dans l'obligation de passer d'abord par la mutation? Non. C'est simplement que toutes les possibilités sont offertes. On peut très bien recruter une personne qui viendrait tout juste d'avoir son concours ou alors qui serait en détachement ou en disponibilité. Comme c'est précisé, oui. C'est précisé de manière tout à fait formelle et correspond au protocole habituel de la fonction publique territoriale et des recrutements que nous pouvons faire dans notre collectivité. Parce que vous avez dans certaines administrations actuellement un quota qui est obligatoire de recrutement par mutation. Alors, pour la fonction publique territoriale... c'est pour ça que je dis attention à la mutation. Là, dans la fonction publique territoriale, ce type de quota n'existe pas. Merci. Je mets donc au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Aucun. Donc, à l'unanimité, la question numéro 7 est adoptée.